Bonjour, je suis Akibouba Sabimonsé, consultant formateur en gestion des marchés publics et j'aimerais aborder avec vous une question quand même qui est revenue récemment et qui a fait quand même l'objet de plusieurs interprétations, l'objet de plusieurs propositions et l'objet justement de cette vidéo c'est aussi d'écouter les vôtres parce qu'il n'y a pas de proposition aujourd'hui transversale liée à ce sujet. Eh bien, de quel sujet il s'agit vous savez très bien, aujourd'hui, les cadres et acteurs qui sont quand même dans la gestion opérationnelle des marchés publics, je ne parle pas forcément de ceux qui sont dans la gestion stratégique, mais ceux qui sont beaucoup plus à l'opérationnel, sont confrontés quand même à un problème très crucial que j'ai eu la chance quand même d'entendre, de voir et de comprendre aussi, de cerner lors des différentes activités de formation, notamment lorsqu'on aborde le contrôle ou les dispositions de lutte contre la fraude et la corruption en marché public. Il s'agit des questions liées aux dénonciations de tout ce qui est pratique interdite autour des marchés publics. La difficulté que ces cadres ont en réalité, c'est comment est-ce qu'il faut dénoncer sans subir quand même les conséquences en ce qui concerne les pratiques interdites, parfois quand même dont se rendent passibles, dont se rendent coupables le top management. Vous avez aujourd'hui un supérieur qui est quand même très doué, je dirais, négativement, il faut l'avouer aussi, dans tout ce qui est pratique et mise en œuvre de pratiques interdites et même d'une manière très intelligente de contourner les textes à son avantage, tout en maximisant le risque d'intégrité en marché public. Donc, comment est-ce que vous faites lorsque vous avez des informations sur ce supérieur-là, sur votre chef, pour le dénoncer? Certes, les législations aujourd'hui ont prévu dans les codes d'éthique et de déontologie les dispositions et les armes, quand même les outils et les indications, je dirais, dont disposent ces cadres-là pour dénoncer, soit leurs collègues ou leurs supérieurs selon les cas. Mais qu'est-ce qui se passera après la dénonciation? Les conséquences après la dénonciation, et nous avons l'impression, je dis bien nous avons l'impression, que c'est là-dessus que le législateur n'a pas pu protéger ceux ou celles qui l'incitent au même moment à passer à l'acte en termes de dénonciation. Parce que quand on dénonce, vous savez, il y a généralement des conséquences. Il faut se l'avouer, vous avez parfois des conséquences qui peuvent être administratives, c'est-à-dire on vous met sur, on vous fiche, de telle manière à ce que, bon, on peut vous sanctionner administrativement plus tard à travers autres dossiers ou autres. On peut même faire une pression sociale sur vous. Vous savez, la société d'aujourd'hui, malheureusement, est conçue sous nos cieux et avec une tendance inversée. C'est-à-dire celui qui dénonce peut être vu comme celui qui apporte les problèmes. Ah, c'est lui qui dénonce, c'est lui qui a fait en sorte que tel est en prison. Donc, il peut y avoir une certaine charge morale ou une certaine pression sociale qui peut être liée aux conséquences de cet acte de dénonciation qui est pourtant souhaité par le législateur et qui est même une bonne action en réalité parce qu'elle permet de minimiser les risques en marché public. Il y en a qui, lors des discussions, sont allés même loin et disent parfois qu'il pourrait même avoir des conséquences mystiques. C'est-à-dire on peut avoir des conséquences mystiques même en dénonçant certains parce que bon, si on a utilisé d'autres moyens pour te pénaliser ou pour te faire regretter, comme on le dit, on pourrait utiliser tous les moyens de bord, que ce soit des moyens physiques ou même métaphysiques, pour y arriver. Ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu. Et dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut quand même pour protéger celui qui en réalité a pour, ce n'est même pas un droit, je pense que quand vous regardez les codes de déontologie et d'éthique, a pour devoir de dénoncer. C'est un devoir de dénoncer. Sinon, vous vous sentez complice de cet acte. Mais quand vous dénoncez, comment est-ce que vous êtes protégé? Est-ce qu'il y a un programme de protection des lanceurs d'alerte qui est mis en place dans votre pays, par exemple? Je serais très ravi que vous puissiez m'en parler en commentaire, s'il vous plaît. Comment est-ce que ce programme est mené? Quels sont les différents acteurs? Et comment est-ce qu'en réalité c'est mis en œuvre? Est-ce qu'on a déjà eu des résultats dans ce sens-là?
Est-ce qu'il y a des programmes quand même de lanceurs d'alerte aussi qui permettent des dénonciations parfois anonymes ou même non anonymes? Donc, comment est-ce que l'écosystème de cette dénonciation-là se comporte en termes de conséquences? Parce qu'il ne faut pas, sinon autrement, des gens vont voir seulement cette dénonciation-là, pas comme un devoir, mais comme une série de contraintes, comme un problème en réalité, et vont maximiser en réalité les deux paramètres. C'est-à-dire le fait de régler un problème en marché public en dénonçant quelqu'un et les conséquences qui vont avec. Donc, lorsque cette balance-là va se peser, le choix sera très vite fait en défaveur quand même de la dénonciation. Donc, il faut vraiment qu'on puisse aider ces cadres-là qui ont ces informations, qui ont des preuves, qui ont tous les éléments, à quand même faire leur devoir selon le code d'éthique et de déontologie, mais tout en préservant leur intégrité, que ce soit physique, administrative, métaphysique et sur tous les plans. Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là, en réalité? C'est ça la problématique. Merci de me faire des propositions. On va discuter ensemble pour faire d'excellentes propositions et ensemble, vous et moi, on pourrait quand même sortir un document en fonction de nos réalités, hein, pas forcément en fonction des réalités sous d'autres en marché public, mais en fonction de nos réalités africaines, pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire des propositions aux législateurs et aux autorités pour que les décisions puissent être prises, inspirées des propositions que nous allons faire dans ce sens-là. Donc, je vais écouter vos différents commentaires pour vos propositions et ensemble, on va travailler, sortir un document. Je me porte quand même garant pour la rédaction et quand même la correction de ce document-là et qu'on puisse quand même vulgariser cela pour que cela parvienne quand même à des oreilles sensibles et aussi à des yeux quand même qui pourront faciliter la prise de décision pour protéger quand même les cadres qui font leur devoir en dénonçant les pratiques interdites en marché public. Merci beaucoup.